j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo point lecture de décembre. Et donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les lectures que j'ai faites pendant le mois de décembre 2020. Et j'ai pas mal lu ce mois-ci. Bon, il y a quand même 2 BD et un tout petit jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu plus que d'habitude. Parce que ces livres-là, je les lis très vite. En une demi-journée, c'est plié. Mais voilà, je vais te présenter tout ce que j'ai lu pour décembre. Évidemment, vu que c'est le mois de Noël, il y a pas mal de livres en rapport avec Noël. Mais je vais te parler de tout ça tout de suite. Toutes ces lectures-là ont été faites dans le cadre du Cold Winter Challenge. Et donc, normalement, elles rentrent toutes dans une catégorie du Cold Winter Challenge. Et donc, à chaque fois que je te présenterai le livre, je vais te mettre en bas de l'écran un petit bandeau qui te dira dans quel menu, dans quelle sous-catégorie ce roman rentre dans le Cold Winter Challenge. Donc ça me servira aussi de faire un petit point sur mon challenge hivernal. Le premier livre que j'ai lu en décembre, c'est une BD et il s'agit du Patient de Timothée Leboucher aux éditions Glénat. Ici, c'est l'édition Glénat des 50 ans. Ils ont édité un petit peu des BD avec des couvertures différentes pour leurs 50 ans. Dans cette histoire, on suit en fait un jeune homme qui a survécu au massacre de toute sa famille et il est dans le coma depuis. Et 6 ans plus tard, il se réveille et donc il va être suivi par une psychologue, etc. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est le vrai responsable de ce massacre. Et donc on va suivre toute cette affaire-là. C'est un thriller, c'est une BD vraiment très psychologique. Il y a des scènes un peu dérangeantes, la fin est très dérangeante. Honnêtement, la dernière planche, elle retourne complètement le cerveau, c'est vraiment un truc de dingue, la fin est incroyable. En termes de dessin, c'est pas un dessin auquel moi je suis particulièrement sensible, mais je trouve pourtant qu'il a très bien marché avec l'histoire, avec l'intrigue. Donc c'est ce genre de dessin-ci, vous voyez, c'est des dessins assez simples. Voilà, moi c'est pas des dessins auxquels j'accroche particulièrement, mais je trouve que là ça a très bien fonctionné pour l'intrigue. J'avais un peu d'appréhension à le lire et finalement j'ai passé un bon moment, c'est un bon thriller parce que j'avais un petit peu peur parce que tout le monde disait oh là là, Timothée Leboucher, à chaque fois qu'on le lit à la fin on est dans tous ses états, on est au bout de sa vie. Bon, au final, non, hein, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, moi, non. Mais c'est vrai que ça retourne vraiment le cerveau. C'est une histoire de dingue. Et c'est très intéressant à lire. Donc voilà, si vous tente, honnêtement, foncez. Il y a des scènes un peu choquantes, par contre. Hein, voilà, ça reste un thriller avec le massacre d'une famille. Mais moi j'ai passé un bon moment, c'est un bon thriller et c'est une bonne BD, honnêtement, c'était hyper bien. Ma deuxième lecture de décembre, ça a été Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, on est avant Les Piliers de la Terre qui est le roman phare de Ken Follett, on est avant cette période-là, on est au Xe siècle. Et on suit plusieurs personnages en Angleterre sous fond d'invasion viking et ces personnages évidemment sont liés à Shiring et à Kingsbridge et en fait dans cette histoire on va un peu voir comment Kingsbridge est devenu Kingsbridge. C'est du Ken Follett évidemment, donc on retrouve vraiment son style, sa plume, sa patte, ses schémas aussi, et j'aurais peut-être aimé qu'il se décroche un petit peu plus encore de ses schémas, surtout que là il était bien parti pour, mais à la fin il a pas pu s'en empêcher je pense, il est retombé dans son schéma classique, mais pourtant c'était hyper bien. Les personnages sont très attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ragna qui est une femme très forte et qui passe par des épreuves très douloureuses, mais qui pourtant je crois était très monnaie courante à cette époque-là, malheureusement pour les femmes. Mais en tout cas c'était hyper intéressant, j'ai passé un bon moment. On sent que Ken Follett s'est très bien documenté sur l'époque qu'il décrit. Vraiment on sent un travail historique vraiment important dans ce livre-là et j'ai beaucoup aimé.
Donc voilà, si vous aimez les Ken Follett, si vous aimez les romans historiques mais que vous avez jamais tenté les Ken Follett, je vous le conseille vraiment parce que Ken Follett c'est un peu le roi du roman historique quoi. Ensuite, pour me mettre en douceur dans le mood de Noël, j'ai lu Sauver Noël de Romain Sardou, ici dans une très vieille édition France Loisirs. Dans cette histoire qui se déroule, en fait, c'est la suite de Une seconde avant Noël, et donc ça se déroule un an après, et Noël arrive à grands pas, sauf que le jour de Noël, le Père Noël n'est pas passé. Apparemment, le Père Noël a disparu. Et donc, Gloria Pickwick, gouvernante d'une riche famille londonienne, décide que c'est pas possible que le Père Noël ait disparu, qu'il ne soit pas passé et qu'il laisse les enfants sans cadeau à Noël. Elle décide de partir à la recherche du Père Noël. C'est encore une fois un très joli conte de Noël, c'est très doux, c'est très mignon, c'est très doudou. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Romain Sardou a vraiment une plume de conteur, c'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est moins dickensien que dans Une seconde avant Noël, qui est un peu plus sur un orphelin qui en bave, qui en bave, qui en bave. Là vraiment on est plus sur de l'aventure, vraiment les personnages voyagent et c'est hyper bien. Honnêtement j'ai vraiment aimé, donc si vous cherchez un conte de Noël, bah c'est parfait pour la période quoi. J'ai continué ensuite dans ma période Noël et donc il y a encore un autre livre après celui-ci qui parlera de Noël, donc celui-là c'est l'avant-dernier qui parle de Noël et il s'agit de Rendez-vous avec le mal, donc le deuxième tome de la série Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, ici dans l'édition France Loisirs qui est plus petite que l'édition Robert Laffont. Oui, je crois que c'est Robert Laffont. Si je dis des bêtises, je vous l'écrirai de toute façon. Dans ce tome 2, on retrouve Samson et Delilah qui ont toujours leurs petits problèmes financiers, qui ont toujours leur entreprise de détective privé et donc ils vont être chargés de retrouver un bélier qui a disparu et aussi, surtout, d'élucider des meurtres dans une maison de retraite. Ce tome se passe en plein hiver, à la période de Noël, c'est pour ça que je l'ai lu à cette période-là, et j'ai beaucoup aimé. On retrouve tous les personnages très attachants qu'on avait rencontrés dans le tome 1, et ça j'ai adoré les retrouver, adoré suivre l'enquête policière mais aussi suivre leur vie personnelle, en apprendre plus sur leur vie personnelle et ça c'est hyper cool je trouve de pas suivre juste l'enquête mais aussi de suivre leurs péripéties personnelles, leurs petites histoires de famille etc. Je trouve ça hyper bien, j'ai beaucoup aimé, je crois que je me suis encore plus attachée à eux et j'ai l'impression que de tome en tome je vais de plus en plus m'attacher aux personnages. J'ai préféré ce tome-ci au premier. Et on retrouve tout l'esprit anglais du tea time et tout. C'est hyper bien, c'est hyper réconfortant, c'est hyper cocooning. Malgré l'enquête policière, c'est vraiment une ambiance mais hyper réconfortante. J'espère pouvoir me faire le tome 3 cette année. Noël ne serait pas Noël sans une bonne romance de Noël. Et donc, pour ça, j'ai lu Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright, ici aux éditions France Loisirs. Cette histoire, c'est un téléfilm de Noël de la 6. Vous voyez le téléfilm de Noël de la 6 à Noël, très cuculapraline, très doux, très rempli de bons sentiments, dégoulinant de bons sentiments, avec des décorations de Noël partout, de la neige, des histoires d'amour mais plus niaises les unes que les autres. Et ben c'est exactement ça que vous trouvez là-dedans. Dans cette histoire, on suit plusieurs personnages qui se retrouvent bloqués par une tempête de neige au beau milieu d'une auberge, mais pas n'importe quelle auberge. Une auberge qui a des difficultés financières, certes, mais une auberge qui sait très bien fêter Noël. Et donc dans ces personnages, on a une jeune femme qui est larguée par son mec la veille de son mariage, mais en même temps qui retrouve son amie d'enfance. Nous avons un jeune veuf avec ses deux filles qui rencontrent une romancière jeunesse. On a un couple qui bat un peu de l'aile et qui vont se retrouver petit à petit. Voilà, donc c'est vraiment un condensé de téléfilms de Noël de la 6. J'ai passé un très bon moment ce mois à Noël, c'est une ambiance que j'adore. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a plein de gens qui trouvent ça beaucoup trop niais, ce que je comprends. Hein, c'est très cucul à praline, c'est très niais.
Mais à Noël, avec moi, ça passe étonnamment bien et pourtant, c'est vraiment un peu la seule période où je lis ce genre d'histoire parce que, je sais pas, l'ambiance de Noël apporte une touche magique et qui fait que ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Donc avec ce roman-là, j'ai passé un très très bon moment personnellement. Donc voilà, si tu cherches une romance de Noël cuculapraline, dégoulinante de bons sentiments, très niaise, mais qui fait terriblement du bien et qui est très cocooning, je te la conseille, tu passeras un bon moment. Le soir du 24, je me suis dit que c'était le moment parfait pour lire un tout petit livre jeunesse qui est Sherlock de Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Flammarion Jeunesse. Ici c'est le tome 1, La disparition des souris. Ce livre jeunesse est vraiment tout court comme tu peux le voir, mais pourtant c'est hyper agréable à lire. Alors oui, c'est un jeunesse, c'est écrit très gros. Ça se lit vraiment tout seul, vraiment je crois qu'en 1 heure je l'avais fini, hein, et encore 1 heure je suis gentille, hein. Mais j'ai passé un excellent moment de par les illustrations qui sont mais juste magnifiques. Enfin, Benjamin Lacombe quoi, Benjamin Lacombe, ça peut que être magnifique de toute façon. Mais voilà, c'était vraiment un super moment, c'était hyper mignon, l'histoire est mignonne aussi. Et je pense que ça peut vraiment plaire aux enfants, je pense que c'est vraiment le genre de petite jeunesse qui fait du bien, qui passe des jolis messages d'amitié et de solidarité aussi. Je trouve que c'est très mignon et je pense que ça peut beaucoup plaire aux enfants. Donc si t'as des enfants, tu peux lui faire lire ça, je pense qu'il aimera. On change maintenant totalement de registre avec Radium Girls de Si aux éditions Glénat. Dans cette histoire, on suit un groupe d'ouvrières et un groupe d'amies qui travaillent dans une usine d'horlogerie et elles sont chargées de peindre au radium les cadrans de montres. Sauf que le radium, c'est très toxique. Et évidemment, elles tombent malades en fait. Et elles doivent traverser cette épreuve parce que évidemment l'entreprise savait très bien à quel danger elle se soumettait, mais elle ne le savait pas. Et donc ça parle de tout ça et c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé l'angle d'approche de cette BD puisque là on va pas parler 50 000 ans de le radium, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait exactement comme symptôme, qu'est-ce qui se passe dans leur corps, bla bla bla. Non, c'est vraiment l'histoire d'un groupe d'amis, c'est l'histoire de femmes qui essaient de faire de leur mieux pour réussir leur vie, pour subvenir aux besoins de leur famille et d'essayer de vivre heureuse en fait. Et j'ai beaucoup aimé cet angle d'approche qui ne requiert absolument aucune connaissance scientifique. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. On nous dit ce qu'on a besoin de savoir par rapport aux effets du radium, à sa toxicité, mais rien de plus. Vraiment, il y a zéro notion scientifique là-dedans. Donc si vous avez peur de ça, pas d'inquiétude. Et c'est vraiment hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé parce qu'on suit plus leur histoire d'amitié que leurs difficultés avec le radium en fait. Et ça c'était hyper bien de voir ce groupe d'amis qui au final ça fait très réaliste. Vraiment c'est un groupe d'amis donc des fois elles sont pas d'accord, des fois elles se disputent, ça arrive, c'est un groupe d'amis. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là très réaliste et en même temps qui nous parle vraiment d'une histoire hyper importante qu'on ne doit absolument pas revoir et qui est hyper important à mettre en lumière puisque c'est un combat de femmes, mais un combat de femmes qui était nécessaire pour toute la société, pour les conditions de travail et c'est hyper intéressant et hyper bien de les voir mises en lumière dans une BD et en plus la BD est géniale, une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et ensuite ma dernière lecture de 2020 a été une très bonne lecture avec Les Étoiles de Noces Aide, le tome 3, Accomplissement de Sophie Gemin et illustré par Marie-Laure Barbé-Granvaux aux éditions Rebelle. C'est un 3e tome, c'est la fin d'une saga et pour te résumer rapidement le premier tome, on suit Anna qui part en vacances en Écosse et à l'aéroport elle rencontre le beau Lace et elle va tomber amoureuse de lui, évidemment lui aussi va tomber amoureux d'elle, sauf que Lace n'est peut-être pas un humain très normal on va dire. Déjà j'aimerais souligner la magnificence de l'objet livre qui est absolument magnifique. Donc j'ai pu l'avoir dédicacé puisqu'il était en précommande et il y avait une option pour se le faire dédicacer. Donc ça c'était génial. Mais en plus le livre est ponctué de magnifiques
illustrations, toutes plus belles les unes que les autres. C'est vraiment incroyable, j'ai adoré découvrir l'histoire et en même temps de voir toutes les illustrations qui vont tellement bien avec l'ambiance du livre. Pour ça, c'était vraiment génial, génial, génial. C'est une belle conclusion à cette saga. Dans ce tome-là, il se passe plein de choses et la conclusion finale est parfaite, je trouve. J'ai trouvé le dernier chapitre, l'épilogue absolument parfait. C'est exactement ce que j'attendais pour Anna et pour Lace. C'était trop bien et leur histoire d'amour est très belle aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé toute la confiance et tout le respect qu'ils ont l'un envers l'autre. Et franchement, ça, c'était génial. Même si honnêtement, il y a des moments où Anna avait des réactions trop calmes, on va dire, par rapport à la situation qu'elle affrontait. Parce que clairement, moi, à sa place, j'aurais complètement paniqué, j'aurais pété un boulon. Franchement, waouh, à sa place, j'aurais pas du tout réagi de la même façon. Donc je sais pas si c'est un manque de réalisme ou si c'est vraiment la volonté de Sophie Jumin de faire de son personnage vraiment une nana hyper forte et inébranlable. Mais en tout cas ça m'a pas dérangé vraiment plus que ça. Je me suis dit juste à ces passages-là que waouh, moi j'aurais jamais réagi comme ça. Je suis hyper contente d'avoir lu cette saga et clairement elle va rester dans mes bibliothèques et encore plus contente d'avoir une édition aussi belle que celle-ci. Voilà, c'est tout pour mes lectures de décembre. Il y en a eu pas mal puisqu'il y en a eu 4, 5, 6, 7, 8 au final. 8 lectures et pour moi dans un mois c'est quand même pas mal. Alors certes il y avait des BD et un tout petit jeunesse, ça aide, je vous dis pas le contraire. Je pense qu'en janvier il y en aura beaucoup moins, mais je suis pas à l'abri de lire une BD aussi hein, au passage. Mais voilà, pour moi ça a été un mois quand même où j'ai beaucoup lu et où j'ai bien lu, donc j'en suis plutôt contente. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu certains livres que j'ai cités, à me dire ton avis aussi parce que j'aime bien savoir les avis des autres sur les livres que j'ai lus, c'est toujours intéressant. N'hésite pas à aimer, à liker la vidéo aussi si elle t'a plu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne aussi pour me soutenir. Moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.